Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre évangéliste Flora et je vous avais dit que je reviendrai avec l'Esprit de Dieu, avec un nouveau zèle, avec des nouvelles vidéos et je rends grâce à Dieu car j'ai évolué. Maintenant, je filme avec un appareil photo par sa grâce. Oui, avant, je filmais avec effectivement un téléphone portable, mais en tout cas, j'ai évolué par sa grâce divine et j'aimerais bien vous parler de ce message, de ce temps que nous vivons tous aujourd'hui, ce temps que nous vivons tous actuellement, qui est le temps de la grâce. Vous savez, le temps de la grâce a débuté quand Jésus-Christ est monté, que l'Esprit est descendu. C'est alors que le compte à rebours a commencé. Mais comme vous le savez tous, nous avons consommé 95% du temps que Dieu nous a laissé. Et en tout cas, bien aimé, au moment où je suis en train de vous parler, moi-même je prie afin que je sois perfectionné par l'Éternel, car nul de nous n'est parfait. En ce temps de la grâce, en tout cas, Jésus nous a dit de veiller et prier, car les temps sont mauvais. Oui, vers les temps de la fin, beaucoup viendront à Christ et beaucoup aussi abandonneront la foi. Mais il faut beaucoup prier, car il y aura beaucoup de tentations aussi. Sachez que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et comme vous le voyez, nous avons des frères et des sœurs qui se sont convertis, qui sont venus au Seigneur. Des gens, des stars mondaines qui chantaient pour le diable et aujourd'hui qui sont en Jésus. Nous avons Benash, Chidinma, David Okit, Justin Bieber, toutes ces personnes de fast food, musique Christ et plein d'autres personnes qui sont venues à Christ, des petits rappeurs qu'on voyait sur Instagram qui sont venus aussi à Jésus. Et vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà écrit dans la Bible, elle a été prédit, elle a été déjà annoncée par les prophètes, car la Bible nous dit dans Joël 2, versets 28 à 30, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Alors, comme Dieu nous l'a dit, il va faire paraître des prodiges dans les cieux. Et c'est la même chose que Jésus nous a dit dans l'Apocalypse. Dieu va faire paraître des prodiges. Et en tout cas, en ce temps de la fin, nous qui sommes déjà en Jésus, nous verrons beaucoup de gens venir à Christ. Et c'est un message que Dieu m'avait déjà donné en 2020. Quand cette année, au début de cette année 2021, ceux qui viendront beaucoup à Christ, 2021, c'est une année de grâce et le mois de mai aussi, c'est un mois de grâce. Dieu m'a dit qu'en ce mois de mai, beaucoup seront élevés. Et il a dit aussi qu'il va bénir beaucoup de gens financièrement. Et en tout cas, Dieu me l'a déjà dit, je vois beaucoup de familles être bénies financièrement en cette période, surtout en ce mois de mai, à cette semaine et la semaine du mois de juin. Ces 3 semaines-là, nous devons prier. Chacun de nous doit prier pour sa famille. Nous devons aussi prier pour les politiciens, pour notre pays. Mais en tout cas, nous devons prier le Seigneur afin que nous-mêmes, nous soyons en réelle communion, en réelle relation avec lui. Que nous puissions dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai un problème, je commets toujours l'excès de table, je suis égoïste. Quand on m'envoie, je ne vais pas. Aide-moi, Saint-Esprit, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à abandonner et à délaisser nos défauts. Moi, j'ai des défauts, mais quand je prie Dieu et que je sais que je demande l'aide de l'Esprit, je sais que l'Esprit Saint va éloigner de moi l'égoïsme et la paresse. Et il va me faire, et il me fait déjà partager, car j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, car j'ai un sérieux problème pour apprendre à servir, Seigneur Jésus. Et il m'a délivré de cela. Et j'aimerais bien dire à quelqu'un, parce que quand vous voyez un païen qui se répand, nous ne devons pas le dire, non, non, toi, non, tu as toujours le même comportement. Est-ce que tu as déjà vu un enfant de Dieu avec les piercings? Est-ce que tu as déjà vu une sœur en Christ avec les tatouages? Non, il ne faut pas faire cela. La Bible nous dit, nous ne devons pas juger de l'apparence, mais nous devons juger de la justice. Nous devons être les juges de la justice et non les juges de l'apparence. En tout cas, bien aimés, vous voyez, avec le frère David Okit, il y en a beaucoup qui ont été
pas gentil avec lui. Beaucoup n'ont pas assumé sa conversion. Beaucoup disaient c'était pour le buzz, car beaucoup X, il a donné sa vie à Jésus et lui aussi il fait ceci. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment apprécié. Mais en tout cas, que Dieu bénisse les Nigérians, car la sœur Chidine s'est convertie et personne ne l'a repoussée. Tout le monde l'a accueillie. On a même prié pour elle. On a béni son anniversaire. On l'encourage. On l'a produit dans un studio chrétien. Cette maison aussi produit. Judy Kay, merci Chino. Cette maison-là produit des stars nigériennes chrétiennes. Et vous voyez que même Merci Chino et Judy Kay et d'autres stars ont pris des photos avec elle pour l'encourager à lui dire « Demeure toujours dans ta marche avec Dieu ». En tout cas, j'aimerais bien vous dire à tous qu'en cette période de fin du monde, beaucoup viendront au Seigneur, mais beaucoup vont délaisser la foi. Car vous voyez, de plus en plus, l'homosexualité est en train de se légaliser. Et si vous voyez qu'en Palestine, entre parenthèses Israël, il y a la guerre, ne vous étonnez pas. Tout ceci a déjà été écrit dans la Bible. Ce que nous devons faire, c'est de prier le Seigneur, prier, prier. Moi, je dis, Père, si tout cela arrive, les Écritures doivent s'accomplir. Et c'est ça, en fait, j'aimerais bien dire de beaucoup prier pour ceux qui chantent pour le diable. Tous ces chanteurs-là, il faut prier pour eux. Car vous pouvez voir, un chanteur se répand et il fait maintenant des featuring avec Papa José Ndita, Papa Mike Kalambay. En tout cas, nous ne sommes pas nés. Ça, nous ne sommes pas nés en Jésus. La grâce de Dieu nous a tous localisés et nous devons prier afin que la grâce de Dieu localise les gens. En tout cas, j'aimerais bien dire à quelqu'un qu'en cette période de donner sa vie à Jésus, car l'heure est vraiment grave. En ce moment, je suis en train de te parler de l'évangile. Je suis récompensé au ciel, mais de les royaumes des ténèbres, il y a aussi une armée, un peuple, tout un royaume qui est en colère contre moi. Pourquoi? Parce que je prêche l'évangile. En tout cas, faisons tout pour la gloire du Père et en tout cas énervons le diable. Jésus-Christ, je viens devant toi ainsi, Père, te rendre grâce pour ce message que j'ai pu prêcher. Seigneur, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Et ainsi, je viens te rendre grâce, Papa, car des gens ont été impactés par ce message et ils ont été touchés. J'aimerais bien dire à quelqu'un en cet instant, si tu n'as jamais invité Christ dans ta vie, je te prie de refaire cette prière, de faire cette prière avec moi. Ça s'appelle la prière du salut. Après cela, tu vas sentir que le Messie est réellement dans ton cœur et que tu es enfant de Dieu. Cette prière ne demande pas d'argent, elle ne demande pas d'effort, elle demande juste la sincérité du cœur. Tant que tu es sincère en cette prière, sache que tu as le salut en toi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Père. Tu répètes après moi. Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai entendu ton message. Et je viens ainsi te prier afin que tu entres dans mon cœur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Père, que je me suis éloigné de toi. Ainsi, je viens me rapprocher, Papa. Comme l'enfant prodige, je rentre à la maison et je viens entrer dans la joie de mon Père. Je viens déclarer que je deviens enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du diable. Fini la peur. Fini la musique du monde. Je viens à toi, Jésus, avec tous mes défauts et tous mes péchés. Et je sais que tu m'acceptes tel que je suis. Au nom de Jésus. Amen. Et sache que j'ai 5 choses à te dire pour que tu puisses être ferme, que tu puisses avoir une petite idée de ton image d'enfant de Dieu. Premièrement, Christ est entré dans ta vie selon Apocalypse 3, verset 20. Je frappe à la porte, celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui. D'abord, la Bible dit ouvre et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus a dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Donc tu as reçu Dieu et tu as reçu Jésus-Christ en toi. Donc tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, tes péchés sont pardonnés, tous tes péchés. Et même si 2 minutes avant, tu as insulté ou tu t'es battu, Dieu t'a pardonné. Tes péchés sont oubliés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais l'effusion du sang de Jésus-Christ, donc le sang de Jésus-Christ a tout. Donc ne rappelle même plus à Dieu, ne te culpabilise plus à cause de ce péché-là parce que Dieu t'a pardonné.
Troisièmement, tu es enfant de Dieu. Tu n'appartiens plus à Satan. Quand on dit nous, les enfants de Dieu, et tant que tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu fais partie de cette famille-là. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant adoptif de Dieu et tu as une communion et une relation avec Dieu qui vient de se créer. Et quatrièmement, tu es une nouvelle créature. Donc, si on t'avait surnommé El Diablo dans le monde, tout ça, ce n'est pas ton nom. Il y a des gens, Dieu a transformé Saoul en Paul. Dieu a transformé Jacob en Israël. Et tu vois, toutes ces personnes-là, elles ne sont pas nées saintes. Elles ont rencontré aussi le Seigneur. Même si dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ était là, mais pas d'une manière découverte comme maintenant. Sache que tu peux prier partout. N'attends pas que je refasse une nouvelle vidéo pour encore prier avec moi. Non. Depuis que le rideau du temple, du temple s'est déchiré en deux, l'Esprit de Dieu est partout. Dieu est omnipotent. Tu peux même être en classe, au fond de ton cœur, tu pries afin que tu réussisses à l'examen ou bien à l'exercice ou que tu comprennes le cours. Et 5, tu commences tout le début d'une nouvelle vie. Donc, ta vie ancienne est passée. C'est une nouvelle vie que tu commences. Je te recommande de lire... en tout cas, le livre de Matthieu pour comprendre la vie en Jésus-Christ. Et je te prie afin que tu demandes l'aide au Saint-Esprit de te conduire dans ta lecture biblique. Et en tout cas, les livres, si tu lis vraiment, je te recommande aussi ceux qui m'ont boosté dans ma foi. Il y a l'histoire de Job, les épîtres de Paul, les versets comme tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, ce sont des versets qui m'ont boosté. Tu peux lire les livres que tu veux, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Et en tout cas, sois béni. Prie et lis la Bible. Comme dans Josué 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement dans tout ce qui est écrit et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et dans tes entreprises, tes projets et tout. Sois béni. Servant le diable, soyez bénis, c'était l'évangéliste Flora.